Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vous fais ma petite vidéo sur mes pinceaux Sigma que j'ai reçus hier. J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo hier parce que je suis rentrée trop tard et puis voilà. Et j'étais fatiguée, donc du coup comme j'ai pas fait de vidéo hier, j'allais profiter quand même pour les laver pour pouvoir voir un petit peu s'il y avait des poils qui partaient ou autre chose. Comme ça je peux vous dire, je peux donner mon avis aussi sur ce que je pense au niveau du lavage. Voilà, donc j'ai passé ma commande il y a, donc je l'ai reçue hier, donc hier nous étions mardi, je ne me rappelle plus, attendez. Nous sommes, nous sommes aujourd'hui le 21 mars, donc j'ai passé ma commande 21 mars, c'était un samedi, le 10. Voilà, j'ai commandé le 10 mars et je l'ai reçu hier le 20 mars. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était quand même très rapide. Enfin, je pensais que ça allait mettre plus de 2 semaines. Je pensais le recevoir que la semaine prochaine, donc c'est très bien. Je les ai trouvés très professionnels parce que donc j'ai passé ma commande le samedi, il y a une semaine et demie, et ils n'avaient pas reçu le paiement parce que j'ai payé par PayPal. Et le mardi suivant, ils m'ont envoyé un mail en me disant qu'ils n'avaient pas reçu le paiement. Donc ça a été assez rapide. J'ai fait ce qu'il fallait au niveau de PayPal. Je leur ai donné le numéro de commande et ils sont... Enfin, ça s'est bien passé, quoi. J'ai pas eu de soucis par rapport à ça. J'ai payé 40, je crois que c'était 47 $ de frais de port. Donc c'est pas mal, il vaut mieux commander. Enfin, je sais pas, peut-être que si vous commandez moins de pinceaux, c'est peut-être un petit peu moins cher. Et la grande surprise hier, en recevant mon colis, j'ai dû payer 44 € de frais de douane. Donc voilà. Donc non, je ne commanderai plus sur ce site, hein. Vous avez un site qui est en Angleterre, ça s'appelle Love Makeup. Ils vendent des pinceaux Real Technique et des pinceaux de Sigma aussi. Vous avez des pinceaux de Sigma, vous avez même des pinceaux de plusieurs marques. Donc je pense que si j'ai besoin de pinceaux, de toute façon si j'ai besoin de pinceaux maintenant, je commanderai chez MAC parce que voilà, je voulais essayer ces produits. Et donc maintenant je vais pouvoir, parce qu'en fait ceux de Sigma c'est un petit peu des dupes de ceux de MAC. Donc je vais, ouais, j'achèterai au fur et à mesure 2-3 pinceaux assez chers. Donc j'achèterai 2-3 pinceaux chez MAC au fur et à mesure et comme ça je pourrai avoir une idée des deux produits. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Alors j'ai commandé pour le visage, j'ai commandé 4 petits pinceaux. 4 pinceaux pour visage. Donc le petit kabuki qui se présente comme ça. Alors les pinceaux, je ne me rappelle plus quoi écouter. Je crois que c'était, attendez, je regarde si j'ai pas le, non, j'ai le bon de commande, il n'est pas là, je l'ai pas, il est sur mon ordinateur. Attendez, je regarde, je vérifie. C'est dommage, j'ai oublié. Si, non, je l'ai pas. Ils sont moins chers que... Ils sont à 9 $. Les pinceaux pour le visage sont à 9 $. Et les pinceaux pour les yeux sont à 9 $. Et les pinceaux pour le visage, je m'en souviens plus. Je m'en souviens. Il faut regarder sur le site Sigma et je crois qu'ils sont à 11 $, un truc comme ça. 11 $. Voilà. Donc le petit kabuki qui se présente comme ça. Et celui-là, c'est le F80. Donc, F80. Voilà. Donc ça, c'est un pinceau pour appliquer le fond de teint. Je trouve qu'au niveau de la finition, franchement, au niveau des manches, ils sont super bien. Ils sont vraiment très très bien. Après, au niveau de l'application sur le fond de teint, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas testé encore. Quoique j'en ai eu très envie ce matin. Mais j'ai dit non, je vais attendre qu'il soit... Je vais attendre de faire la vidéo avant de m'en servir. Donc franchement, le manche est super, vraiment super joli et on sent que c'est solide, quoi. Donc au niveau du lavage, j'ai pas perdu de poils par rapport à ce produit. Ça n'a pas non plus d'étain parce que voilà. Et il est super doux. C'est un pinceau, je pense, synthétique. Ouais. Et c'est un duo fibres. Et il est très bien. Donc après, j'ai gardé les petits
les petits, pour les mettre dedans, pour que le poil reste correctement. Voilà pour celui-là. J'ai commandé un autre pinceau, ça c'est le F25. C'est un pinceau, vous voyez, œuf, qui servira à appliquer ou le fond, ou la poudre, je veux dire les fards crème ou les fards, et faire du contouring. Voilà. Il est très très doux aussi. Le pinceau c'est pareil, vous voyez le manche il est énorme, donc c'est vraiment un bon pinceau. Et c'est le F25. Donc F25. Voilà. Et pas non plus de problème pour au niveau du lavage, j'ai pas eu de soucis. Donc je le remets aussi dans... si vous achetez des pinceaux Sigma, moi je l'ai lavé, mais je l'ai laissé sécher à plat sur une serviette. Par contre, quand il est sec, je remets le petit plastique pour que ça reste bien, pour que le poil reste bien en forme. Par contre, au niveau du lavage, au niveau du séchage, je l'enlève quand même parce que il va sécher plus rapidement et s'il a le poil à l'air libre. Voilà. Donc voilà. Un autre pinceau que j'ai acheté, c'est le F20. C'est un pinceau pour appliquer la poudre. Pareil, alors vous avez les... ils sont... Le manche, il est extraordinaire. J'adore. Et puis là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de poils. Il est super doux. Il est très beau pinceau. Donc là, c'est le F20. J'espère que vous voyez bien. Celui-là, par contre, quand je l'ai lavé, je l'ai lavé à l'eau chaude au début. Et puis, quand j'ai lavé, j'ai vu qu'il y avait du noir qui sortait. Et ce que j'ai fait, j'ai simplement, je les ai lavés à l'eau froide après. Voilà. Si vous voulez pas que la... Et quand je les lavais à l'eau froide, j'ai pas... Ça n'a pas d'état après. Donc, il faut peut-être éviter de les laver à l'eau chaude, trop chaude. Voilà. Mais sinon, c'est un très joli pinceau aussi. Et pareil, je le laisse dans son petit capuchon, comme ça il ne va pas s'abîmer. Voilà. Et si j'en suis contente, je n'achèterai pas du MAC, hein, je continuerai à acheter ceux-là parce que déjà, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont bien. Ensuite, j'ai commandé, alors, au niveau des pinceaux, le E35, je regarde parce que E35, j'en ai commandé deux. E35, j'en ai commandé deux. Voilà, donc c'est un pinceau qui se présente comme ça. Hop, voilà, donc E35 de Sigma. C'est des pinceaux pour estomper les couleurs. Et je pense qu'au toucher, ils ont l'air bien parce que je le sens, parce qu'ils ont le poil qui est assez dur. Ils sont pas souples et j'ai l'impression qu'ils sont bien. Voilà. Donc le E35, j'en ai pris deux parce que de toute façon, il faut les laver souvent. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir plusieurs pour éviter de les laver trop souvent non plus. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai commandé un pinceau, le E25. E25 qui est là. Toujours. Voilà. E25, hop, pareil pour estomper les couleurs. Et ils m'ont offert, comme d'habitude, ils offrent ça à tout le monde. Il y avait dans une petite pochette comme ça, il y en avait un deuxième, un petit E25 de voyage. Voilà, donc du coup j'en ai deux aussi. Donc je suis contente, super. Voilà, pour mes petits pinceaux. Hop, je le remets dans cette petite pochette aussi. Ensuite, j'ai pris un pinceau, le E30, c'est un petit pinceau pour appliquer les matières juste en coin ou pour estomper le crayon, un pinceau stylo, je crois que ça s'appelle comme ça, le E30, voilà. Toujours vraiment avec un manche, ça bouge pas, ils ont l'air très très bien. Donc j'ai hâte de les utiliser. Ensuite, j'ai commandé pour les yeux toujours le E70. C'est un petit pinceau biseauté.
Voilà, E70. Hop, je voulais... Non, voilà, E70. Je voulais acheter normalement il y avait une pochette à 148 $ avec plein de pinceaux à l'intérieur pour le visage, et je voulais d'abord prendre cette pochette, et puis en fait dedans il y avait des pinceaux eyeliner, des pinceaux pour appliquer le fond de teint, et que je voulais pas, donc je me suis dit c'est complètement idiot de, donc voilà, j'ai plutôt choisi de les acheter en individuel. Ensuite, le E50, comme ça, c'est un gros pinceau que vous pouvez vous en servir pour appliquer le highlighter sur le visage. Et il est assez gros. Voilà. Et s'ils sont bien, franchement, ça vaut le coup d'investir sur ces pinceaux, parce que ils ont l'air d'être bien quand même. Hein. Je vais voir. Ensuite, un autre pinceau, c'est un petit pinceau œuf aussi, mais pour le creux de la paupière, E45. Vous voyez, c'est un petit pinceau qui est comme ça. Hop, vous allez travailler pour faire le creux de la paupière, et qui a l'air bien aussi. C'est le E45. Voilà. Donc, qui m'a l'air très bien aussi. Ils sont doux, mais en même temps, ils sont quand même pas trop souples. J'en ai un de chez Make Up Forever, je vais vous montrer. Celui-là, que je trouve super bien. Enfin, mais franchement, pour travailler, si pour mettre pour mettre le highlighter au-dessus des yeux, il n'y a pas de souci, mais pour estomper les couleurs, il est hyper long. Vous voyez, il est plus long. Et puis il est vachement doux, très 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 souple, donc je m'en sers moi plutôt pour, voilà, pour appliquer le contouring au niveau du nez, pour voilà, mais pas pour, sinon moi je m'en sers plutôt pour ça aussi, pour placer ma touche lumière. Mais ouais, ils sont super aussi ceux de Make Up Forever, mais ils n'ont pas autant de choix que chez MAC ou chez Sigma. Voilà, donc là je reviens sur mes pinceaux Sigma. Donc là c'est le E40. Voilà. Ensuite, un autre pinceau, c'est le pinceau, le E55. E55, donc de chez... Voilà, E55. Voilà, c'est un petit pinceau qui a arrondi. Voilà. Pour appliquer les couleurs sur la paupière. Voilà. Et puis là, celui-là aussi, c'est pareil, il est bien dur. Ensuite, je pense que j'ai dû commander E45. Je crois que j'en ai commandé deux, apparemment. Ouais, j'ai commandé un autre E45. Voilà. 9 $. Comme vous voyez que les pinceaux de chez MAC sont à 20 €, à 30 €. Du coup, c'est vraiment intéressant. Le E20, hop. Et là, vous voyez, il a un embout arrondi aussi. Voilà. Et il est plus, par contre, il est plus fin que celui-là. Vous voyez, celui-là est plus long. Et donc le E20 est plus court. Voilà. Donc je suis trop contente. Hier, j'étais contente quand je les ai vus. Bon, j'étais un petit peu déçue d'avoir payé en plus 40 €. Mais bon, c'est... c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai commandé, ça n'a rien à voir avec Sigma, c'est pas de leur faute, c'est comme ça, c'est un service de la douane, ils choisissent des colis comme ça, et hop, et il faut payer 40 €. Mais bon. Ensuite, un autre pinceau, c'est le E15, un pinceau qui est plat et qui est, voilà, qui est plat, qui est bien dur. Le E15, et donc qui servira aussi pareil à appliquer la couleur juste dessous comme ça. Voilà. Mais appliquer l'eyeliner, non, parce qu'il est trop long, il est assez large. Donc voilà. Et celui-là, donc c'est le E15. Voilà. Et le dernier, après je me suis arrêtée là,
Le dernier, c'est le pinceau E60. C'est un pinceau comme celui-là, qui est arrondi. Hop, voilà. Et là, c'est le E60. J'espère que c'est à l'endroit. Comme je vois pas du tout, E60, voilà. Et donc, vous avez le pinceau qui est comme ça. Et là, il est super doux, c'est pareil, je vous montre. Si je vous montre pas, c'est pas grave, parce que je sais pas, il doit être en train de, il doit être dans la salle de bain. J'en ai acheté un comme ça de chez Make Up Forever aussi, et qui est super super dur. Le poil est trop, c'est du poil naturel, il est vraiment trop dur, ça agresse la paupière quand je m'en sers. Donc, et celui-là, non, ça se sent, il est vraiment très doux. Bon, la vendeuse m'avait dit que ça allait s'arranger avec le lavage, donc j'attends. Alors je lave souvent, mais voilà. Et donc là, c'est le E60. Voilà. Donc j'ai pris tous les pinceaux qui m'intéressaient. Maintenant, je vais les essayer. Et puis après, je pense que j'essaierai, s'ils m'intéressent, j'en rachèterai d'autres j'essaierai de commander chez Love, oui, chez Love Makeup, parce que je sais que j'aimerais bien essayer les pinceaux Réel Technique, quelques-uns. Et puis dedans, je vous dis, ils vendent aussi des pinceaux Sigma, donc ça peut être aussi intéressant de commander sur ce site. Ça évitera de payer trop de frais de port. Voilà. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, je trouve ces pinceaux très 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 beaux. Les manches sont vraiment... on sent vraiment que c'est de... Enfin, j'ai l'impression que ce sont de bons pinceaux. Voilà. Après, je peux pas donner mon avis, je m'en suis pas servi. Ils sont beaux. Après, c'est bien beau d'être beau, mais il faut aussi être efficace. Voilà. Bah, écoutez les filles, je vous fais un très gros bisou. Et puis, je vous refais une autre petite vidéo dans l'après-midi parce qu'il faut que je vous montre mes nouveaux achats. Et puis après, j'arrête les achats pendant un petit moment. J'espère, en tout cas. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis à plus tard. Bisous, ciao.